Donc l'objectif de cette vidéo est de comprendre et d'apprendre donc comment nous obtenons l'écriture scientifique de n'importe quel nombre en mathématiques et plus généralement en physique. Donc l'écriture scientifique d'un nombre est donc l'écriture sous la forme a fois 10 puissance n. Donc l'objectif est de mettre n'importe quel nombre sous la forme a fois 10 puissance n, où a est un nombre décimal. Donc décimal n'ayant qu'un seul chiffre différent de 0 avant la virgule. Et n, un nombre entier, positif, négatif ou nul. Donc par exemple, ici nous avons 4 chiffres. Voyons si ces 4 chiffres peuvent être considérés comme un A dans cette formule-là, c'est-à-dire s'ils ont un seul chiffre différent de 0 avant la virgule. Donc par exemple, 0,35. 0,35, la virgule est ici. Donc avant la virgule, nous avons un seul chiffre, certes, mais c'est un 0. Donc, vu que c'est un 0, il ne peut pas rentrer en compte dans un A possible pour l'écriture scientifique. Nous le barrons. 1,6. 1,6. La virgule est ici, donc entre le 1 et le 6. Avant la virgule, nous avons donc un seul chiffre, 1, qui est bien un chiffre différent de 0. Donc ici, 1,6 peut potentiellement être correct pour une écriture scientifique. 3,8 pour les mêmes raisons. Donc nous avons une virgule ici qui est compris entre le 3 et le 8. Avant la virgule, nous avons un seul chiffre différent de 0. Donc c'est pourquoi ce nombre 3,8 peut potentiellement être utilisé pour faire une écriture scientifique. Enfin, 56,6. Donc 56,6, la virgule est entre les deux 6 ici. Donc nous avons avant la virgule un nombre, 56, mais qui n'est pas constitué d'un seul chiffre, puisqu'il est constitué de deux chiffres. 5 et 6. Donc c'est pourquoi 56,6 ne pourra pas être utilisé comme le A d'une écriture scientifique. La méthode repose sur 3 parties. La première, donc trouver le nombre décimal A correspondant qui permet de retranscrire donc le nombre ici. Ensuite, la deuxième méthode consiste à trouver donc la puissance de 10 qui va nous permettre de retrouver le nombre de départ. Et enfin, d'exprimer le résultat sous la forme scientifique. Donc, pour cela, rien de mieux que 4 exemples. Par exemple, 4810 mètres. Donc, nous devons trouver tout d'abord le nombre A correspondant. Si nous analysons le chiffre, nous voyons que 4810 mètres, 4810 mètres, donc est constitué de 4 chiffres, 4, 8, 1, 0, et que si nous mettons la virgule entre le 4 et le 8, nous obtenons bien un nombre donc avec un seul chiffre avant la virgule. Donc j'écris 4,810. Ensuite, nous devons trouver dans la deuxième étape la puissance de 10 qui nous permettra de retranscrire 4810. Alors, première étape, savoir si déjà l'indice de la puissance de 10 est positif ou négatif. Donc pour cela, nous devons passer de 4,810 à 4810. Donc nous devons bien multiplier ce nombre 4,810 par un nombre qui est plus grand que 1 ici pour obtenir 4810. C'est pour ça que la puissance de 10 sera donc ici positive. Ensuite, nous regardons de combien nous devons décaler la virgule. Donc ici, la virgule qui est ici, pour obtenir 4810 mètres, nous devons donc l'amener ici. Et donc la décaler de 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. C'est pourquoi nous obtenons ici une puissance qui sera 10 puissance plus 3. Puisque nous avons décalé la virgule de 3, donc vers la droite. Deuxième exemple, 0,00089 mètres. Donc je m'arrête ici donc, sur le premier chiffre autre que 0. Donc j'ai un 8. Donc si je mets la virgule entre le 8 et le 9, j'ai bien un nombre avec un seul chiffre avant la virgule autre que 0. Ensuite, il faut que je trouve la puissance de 10 correspondant qui me permette de retrouver ce nombre. Donc pour cela, je regarde de combien je dois décaler la virgule. Donc ici, il faut que je décale donc dans l'autre sens. Et déjà, pour trouver le signe de la puissance de 10, nous devons nous poser la question. Comment je vais passer de 8,9 à 0,00089? Je vais nécessairement multiplier ici par un nombre qui va être beaucoup plus petit que 1. Donc si le nombre par lequel je multiplie est beaucoup plus petit que 1, la puissance de 10 doit nécessairement être négative. Ensuite, de combien je décale donc cette virgule? Si je pars ici
Donc de 8,9, c'est-à-dire je pars entre le 8 et le 9. Ben, je dois décaler de 1, de 2, de 3 et de 3 pour arriver ici. De 4, pardon. Donc si je reprends en mettant des traits pour différencier, si je mets la virgule ici, si ça n'écrit pas, si je mets la virgule ici, là, je dois décaler ici de 1, de 2, de 3 et de 4. C'est pourquoi j'arrive à 8,9 fois 10 puissance moins 4. Enfin, donc il me reste l'exemple 792 mètres qui est plus simple. Donc 792 mètres, je m'arrête sur le premier chiffre. Donc le premier chiffre est ici un 7, le deuxième est un 9 et après ensuite un 2. Donc je place la virgule entre le 7 et le 9. J'obtiens alors 7,92. Je cherche ensuite la puissance de 10 par laquelle je dois multiplier 7,92 pour obtenir 792. Donc je dois me poser la question, est-ce que le nombre par lequel je dois multiplier 7,92 est plus petit ou plus grand que 1? Pour passer de 7,92 à 792, je suis nécessairement obligé de multiplier ici par un nombre qui est beaucoup plus grand que 1. Donc c'est pour ça que la puissance de 10 va donc être ici positive. Et ensuite, pour décaler la virgule, je décale ici la virgule de 792 de 1 ici, et de 2, on l'a décalé à 792. Donc j'obtiens 792 fois 10 puissance 2. Enfin 0,0279 mètres, le premier, donc là, je m'arrête sur le premier chiffre que je trouve, 2. Si je place la virgule entre le 2 et le 7, j'obtiens comme nombre A 2,79. Je dois trouver encore une fois la puissance de 10 par laquelle je dois multiplier donc ce 2,79 pour obtenir, donc pour passer de 279 à 0,0279, la question que je dois me poser, c'est que je dois multiplier par un nombre. Ce nombre ici est nécessairement plus petit que 1. S'il est plus petit que 1, cela veut dire que la puissance de 10 sera nécessairement négative. Et ensuite, je regarde de combien je dois décaler la virgule. Donc ensuite, ici, la virgule, si je l'ai placée entre le 2 et le 7, ici, je dois donc la décaler de 1 et de 2. Donc c'est pourquoi, ici, j'obtiens 10 puissance moins 2. Voilà.